Bienvenue dans les aventures de Lily et Loulou. Avant de plonger dans notre histoire du jour, une petite chose très importante. Si vous aimez nos aventures, abonnez-vous au podcast. Cela nous aide énormément à continuer à explorer les merveilles de l'océan avec vous. Et surtout, laissez-nous un commentaire. On les lit tous avec plaisir. Et qui sait, peut-être que le vôtre sera mentionné dans un prochain épisode. Allez, c'est parti. Mettez vos masques et tuba. L'histoire commence maintenant. Sous un soleil radieux, Lily et Loulou s'exerçaient à la flottaison dans une lagune calme, entourée de récifs colorés. Loulou, allongé sur le dos, essayait de garder son équilibre en laissant l'eau le porter. Lily l'observait, flottant avec aisance, et l'encourageait silencieusement. Pour bien nager, expliquait-elle souvent à son amie, il fallait d'abord apprendre à se détendre dans l'eau. Loulou tentait de maîtriser cet exercice, mais son impatience prenait vite le dessus. Il battait des pieds sans cesse, créant des éclaboussures inutiles. Finalement, il perdit l'équilibre et se retrouva sous l'eau dans une pirouette involontaire. En se redressant, il riait aux éclats, amusé par ses maladresses. En nageant doucement vers Lily, il aperçut soudain un nuage de sable au loin. Intrigué, il montra l'étrange phénomène à son amie. Lily, curieuse, proposa de s'approcher pour voir ce qui se passait. Sans hésiter, ils plongèrent dans l'eau translucide et avancèrent silencieusement vers la source du trouble. En s'approchant, ils découvrirent un immense banc de poissons balistes rassemblés sur un fond sablonneux. Les poissons, aux écailles robustes et aux couleurs vives, creusaient frénétiquement le sable avec leurs puissantes nageoires. Le récif semblait grouillé d'activité, comme une fourmilière sous-marine. Lily et Loulou restaient fascinés par cette scène. Jamais ils n'avaient vu autant de balistes réunis en un seul endroit. L'un d'eux, un grand baliste à la mâchoire imposante, observait les visiteurs avec méfiance. Lily et Loulou, ignorant encore où ils venaient de mettre les nageoires, s'approchèrent davantage. Mais à peine avaient-ils franchi un certain périmètre que l'attitude des balistes changea brusquement. Les poissons cessèrent de creuser et tournèrent leurs regards perçants vers eux. Une tension grandissante envahit les lieux. Les balistes n'étaient plus seulement curieux, ils étaient sur le point d'attaquer. D'un seul coup, plusieurs balistes se ruèrent vers eux à une vitesse impressionnante. Leurs nageoires se déployaient comme des voiles de combat, et leurs bouches s'ouvraient, révélant leurs dents acérées. Lily comprit aussitôt qu'ils s'étaient introduits dans une zone interdite. Loulou, paniqué, battit des bras pour reculer. Mais les balistes avançaient en groupe, formant un mur impénétrable. Ils tournaient autour d'eux en une spirale menaçante, réduisant peu à peu leur espace de fuite. Lily analysa rapidement la situation. Les balistes étaient très réactifs au mouvement. Ils réagissaient à tout ce qui perturbait leur environnement. Elle fit alors signe à Loulou de l'imiter et ensemble, ils se mirent à agiter vigoureusement le sable du fond. Le nuage trouble se propagea rapidement, brouillant la vision des balistes. Désorientés, les poissons ralentirent et se dispersèrent légèrement. Profitant de ce moment, Lily attrapa Loulou par la main et l'entraîna hors du cercle formé par les balistes. Mais il n'était pas encore tiré d'affaire. Le nuage de sable allait bientôt se dissiper et les balistes allaient reprendre leur offensive. Lily savait qu'ils avaient besoin d'un dernier stratagème pour s'échapper. En regardant autour d'elle, elle remarqua une zone remplie de coraux en forme de crevasse profonde. Si elle et Loulou se séparaient un instant, les balistes seraient obligés de diviser leurs forces, créant ainsi une ouverture pour fuir. Elle fit comprendre son plan à Loulou. Il devait nager à toute vitesse vers la droite, tandis qu'elle partirait sur la gauche. Une fois la panique installée parmi les balistes, ils se rejoindraient au niveau d'un gros rocher recouvert d'algues. Dès que le sable commença à se dissiper, ils mirent à leur plan à exécution. Loulou fonça vers un passage étroit, tandis que Lily s'élançait dans la direction opposée. Comme prévu, les balistes hésitèrent, partageant leur groupe en deux pour poursuivre les intrus. Mais leur réactivité leur joua un tour. En se dispersant dans l'agitation, ils perdirent la trace de Lily et Loulou qui, silencieusement, avaient déjà rejoint leur point de rendez-vous. Essoufflés mais sains et saufs, ils s'agrippèrent à une anémone pour reprendre leur souffle. Alors qu'ils pensaient avoir semé leurs poursuivants, une voix profonde et apaisante résonna derrière eux. En se retournant, ils découvrirent une immense baliste,
plus âgés et plus sages que les autres. Elle les observait avec un regard rempli de bienveillance. Lily et Loulou comprirent rapidement qu'elle n'était pas hostile. Avec douceur, elle leur expliqua qu'ils venaient d'entrer dans une véritable clinique de balistes, un sanctuaire où les femelles venaient pondre et protéger leurs œufs. En période de nidation, elles devenaient extrêmement agressives pour protéger leurs petits des prédateurs. Les balistes qu'ils avaient affrontés ne faisaient que défendre leur progéniture. Elles ne pouvaient pas prendre le risque de laisser d'autres créatures rôder autour de leur nid. Comprenant leur erreur, Lily et Loulou exprimèrent leurs excuses et leur admiration pour le dévouement des balistes envers leur descendance. La vieille baliste hocha la tête avec satisfaction, heureuse de voir que les visiteurs n'étaient pas venus perturber leur sanctuaire volontairement. Avant de repartir, la vieille baliste leur montra un endroit sûr où ils pouvaient observer le ballet des balistes sans les déranger. Lily et Loulou, fascinés, prirent un moment pour observer ces poissons si protecteurs. Ils réalisèrent à quel point la nature fonctionnait avec une logique propre, où chaque espèce jouait un rôle essentiel. Les balistes n'étaient pas des créatures agressives sans raison. Elles étaient simplement des mères veillant sur la prochaine génération. Avec un dernier regard vers la clinique animée des balistes, Lily et Loulou repartirent vers le lagon, enrichis d'une nouvelle leçon sur l'équilibre de l'océan. Alors qu'ils s'éloignaient, Loulou ne put s'empêcher de rire doucement en se rappelant leur fuite rocambolesque. Peut-être que la prochaine fois, on demandera avant d'entrer quelque part, pensa-t-il en nageant aux côtés de Lily. L'aventure venait de leur rappeler que, dans l'océan comme ailleurs, chaque lieu avait ses règles et qu'il valait mieux les respecter. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures avec Lily et Loulou ».